Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Si j'étais agent immobilier. Vous le savez dorénavant, c'est une série de vidéos que je diffuse sur la chaîne YouTube Sébastien Tedesco une fois par mois. Le format, une petite demi-heure à passer avec un expert dans son domaine pour qu'il puisse vous apporter un maximum de contenu pour performer, pour innover et pour vous épanouir en tant que conseiller immobilier. Si cette vidéo vous plaît, ou toute autre vidéo de la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse de très nombreux conseillers immobiliers, puisqu'on va parler des réseaux sociaux et puis on va essayer de vous expliquer, et surtout Céline, qui va se présenter, va nous expliquer comment on peut utiliser ce formidable outil que sont les réseaux sociaux comme un vecteur de business important pour les conseillers immobiliers. Céline, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Donc je suis Céline Jankowski de Profil d'Expert. J'ai créé Profil d'Expert il y a 1 an et demi pour accompagner les professionnels de l'immobilier à mettre en place une stratégie de communication digitale. Alors les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi bien sûr le site internet, les blogs, les emails, les newsletters, tout ce qui fait la communication digitale pour être percutant et être visible surtout, ce qui est important. Et quand on a préparé cette interview ensemble, tu as souhaité que l'on aborde, on va dire, un sujet qu'on va appeler un sujet chapeau de cette interview, qui était de dire arrêtez de parler de vous et parlez à vos prospects dans les réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? En fait, on se rend compte que sur Facebook, notamment, il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier qui sont présents, sur LinkedIn aussi, Instagram de plus en plus, Twitter un petit peu, mais que beaucoup d'agents immobiliers disent voilà, j'ai mandaté ou j'ai signé. C'est toujours le jeu qui rentre en premier. Et je trouve qu'ils ne se mettent pas assez dans la peau de leurs prospects pour donner envie d'avoir de l'information sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont, sur ce qui fait leur spécificité. C'est pour ça que je t'ai proposé comme sujet arrêtez de parler de vous, parlez à vos prospects, parce que c'est quand même la meilleure façon de générer des leads. Et on est quand même dans un métier où l'objectif est de mandater de façon qualifiée et puis aussi, bien sûr, d'aller chercher des acheteurs et puis de travailler sa notoriété sur le territoire que l'on travaille. Et c'est trois objectifs qui me semblent indissociables les uns des autres. Alors, on peut travailler plus l'un que l'autre, mais de toute façon, c'est pas en disant je qu'on va aller attirer le prospect à soi, mais c'est plutôt en parlant des problématiques du prospect qui cherche à vendre sa maison, qui cherche à acheter un bien, qui cherche à connaître une zone géographique, on va plutôt l'attirer à soi pour ce que l'on est et les spécificités que l'on offre. Et donc, c'est du coup toute la différence entre communiquer sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà un bon premier pas de fait, la différence entre Super. communiquer sur les réseaux sociaux et mandater grâce aux réseaux sociaux. Alors, je dis bien mandater grâce aux réseaux sociaux parce que c'est l'intitulé de ta formation, où on est bien du coup sur la nécessité d'utiliser cet outil pour acquérir de nouveaux clients. Et j'aime bien ce que tu viens de dire à l'instant parce que pour en avoir discuté souvent avec toi, on est assez raccord sur la posture en prospection finalement et la Oui. nécessité du coup d'adopter une posture d'offreur et pas une posture de demandeur. Et ça, quel que soit l'outil de prospection qu'on utilise, que ce soit de la prospection téléphonique, du mailing, de l'emailing, enfin peu importe, l'idée c'est vraiment d'être dorénavant dans cette posture d'offreur et pas dans cette posture de demandeur, puisque ni les conseillers immobiliers ni leurs prospects n'ont envie d'être dans cette logique de démarchage. Les réseaux sociaux nous offrent un formidable outil justement pour changer cette posture-là et passer du coup beaucoup plus sur une posture d'offreur. Donc j'en viens du coup à la première partie de cette interview qu'on a souhaité, le premier sujet qu'on a souhaité aborder, qui était donner des informations à mes prospects. Donc, quelle typologie d'informations du coup un conseiller immobilier peut fournir à son audience? Oui, alors c'est vrai que ce qui est important quand on prospecte, c'est d'arrêter de balancer des contenus comme on balance des prospectus dans les boîtes aux lettres. Parce qu'il y a quand même une idée, voilà, je lance, et puis j'espère qu'il y en a un qui va prendre l'info et puis me rappeler. C'est la bouteille à la mer, Et ça. ouais. Et c'est quelquefois, alors ça demande beaucoup d'énergie et on a un peu d'efficacité. Donc il est important lorsque l'on prospecte de vraiment être intentionnel. Dans sa communication en général, il faut être intentionnel et savoir ce que l'on souhaite obtenir de la personne qui est de l'autre côté de l'écran.
qu'est-ce qu'on attend d'elle. Et pour avoir un retour, il faut forcément lui apporter une information, un point d'ancrage, un sujet d'intérêt pour elle qui va dire « Ah bah tiens, je vais cliquer pour aller plus loin et demander une information complémentaire ou pour aller vers l'annonce ou pour envoyer un message privé à ce conseiller parce que ben, ça m'intéresse ce qu'il dit. » Donc, c'est super important, en effet, de donner aux prospects de l'information. Moi, ce que je préconise souvent, c'est lorsque on veut, par exemple, aller chercher des mandats, c'est de se remémorer les questions types que posent, par exemple, les personnes qui souhaitent vendre leurs biens lors d'une rencontre, lors d'une découverte. Et finalement, de déjà donner la réponse au travers de votre communication digitale. Si la problématique est quelle est la valeur de mon bien ou je cherche à vendre mon bien mais je ne sais pas à quel agent donner ma maison à vendre parce que ils fournissent tous peut-être plus ou moins le même service ou ils vendent tous les biens de la même façon. Là, il est peut-être intéressant de mettre en place une communication où vous donnez vraiment vos spécificités, où vous donnez votre plan d'action de communication, où vous parlez des services que vous proposez aux vendeurs. Je pense notamment à cet aspect où on détaille lorsque j'ai un bien en mandat, voilà comment je le communique sur les réseaux sociaux, voilà les services que je vous propose, voilà les professionnels avec lesquels je travaille, mais aller assez en détail dans ce que vous proposez, mais toujours en vous mettant à la place de la personne à qui vous parlez. Donc, pas de secret professionnel, une transparence totale. C'est important. De toute façon, je pense que on vit dans un monde concurrentiel, donc il faut l'accepter. Ce qui va faire que quelqu'un va vous faire confiance, parce que c'est quand même l'objectif, c'est d'acquérir la confiance de la personne à qui l'on s'adresse. C'est quand même pour avoir confiance, il faut savoir comment les personnes travaillent. Donc si vous ne dites rien, si ce n'est j'ai mandaté, super, mais voilà, on n'en sait pas plus sur vos méthodes de travail. Donc, arrêtez de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais allez plutôt à la rencontre de la personne que vous voulez convaincre en vous posant la question qu'est-ce qui va faire dans mon discours que je vais pouvoir attraper son attention et pouvoir développer ma méthodologie, mon expertise, ma façon de travailler qui va me rendre particulier aux yeux de cette personne. Donc, tu disais mon expertise métier, mes services, des informations aussi sur mon secteur, ma zone géographique. Ça, c'est important parce que lorsque l'on travaille on travaille sur une zone géographique quand on est agent immobilier, elle est plus ou moins grande. Et lorsque l'on cherche à mandater, bien sûr, on connaît la zone géographique où l'on travaille, on connaît typiquement les styles de biens, les prix au mètre carré, la vie locale. Et tout ça, c'est important aussi de le faire savoir et de le mettre en avant auprès des vendeurs parce qu'il va être rassuré sur le fait que non seulement vous savez vendre son bien, mais vous savez vendre son bien qui est sur une zone géographique où il y a une vie, il y a une communauté, il y a des associations, des écoles, des entreprises. Et tout ça va le rassurer aussi sur le fait que vous savez parler non seulement du bien, mais aussi attirer l'acheteur à cette zone géographique. Parmi les impacts très forts qu'a l'achat ou la vente d'un bien immobilier sur différents enjeux de société, il y a cet enjeu de lien social. Et donc, effectivement, donner à voir ce qu'il y a à faire sur un territoire ou les actions sociales ou sociétales qui ont lieu, ou les écoles, les commerces, etc. C'est vraiment jouer sur cet impact très fort dans l'acquisition d'un bien qui est la création d'un nouveau lien social sur un territoire. C'est clair qu'un agent immobilier, il est réel et il est virtuel. Je pense qu'il faut avoir les deux aspects en tête. Les réseaux sociaux ne font pas tout. Mais les réseaux sociaux, ajoutés à votre présence sur le territoire, ça a un impact d'autant plus fort parce que les personnes quand même passent beaucoup de temps derrière leur téléphone ou leur ordinateur à faire des recherches, à regarder ce qui se passe. Et une personne qui va vendre son bien, non seulement elle peut vous croiser, vous connaître par des relations, mais elle peut aussi vous voir sur les réseaux sociaux.
et travailler notamment sur Facebook, qui est un bel outil pour ça, où on peut vraiment booster de l'information sur une zone géographique particulière, sur un profil type de personnes, sur des centres d'intérêt des personnes. Ça permet d'aller vraiment toucher la cible que l'on cherche. Je pense qu'il faut arrêter de se dire les réseaux sociaux, c'est immense, c'est la terre entière, mais plutôt utiliser les réseaux sociaux en ayant un focus géographique ou un focus d'une personne type que l'on cherche à atteindre et vraiment aller parler à cette personne-là. Facebook est un formidable outil d'hyper proximité, quoi qu'on en pense. Du coup, avec effectivement ces outils de ciblage, on peut l'utiliser vraiment tel qu'un conseiller immobilier doit le faire, c'est-à-dire dans une logique d'hyper proximité sur son territoire. Ça, c'est clair. C'est clair et il a… en plus, Facebook est très agréable à utiliser parce qu'on peut avoir tout type de contenu. Donc, il faut créer des contenus avec un objectif, on appelle l'appel à l'action, hein, en invitant les personnes à prendre contact avec vous, à prendre un rendez-vous pour une mise de valeur, enfin du bien, etc., pour vous rencontrer, pour en savoir plus. Donc, Facebook permet d'éditer aussi bien des textes que des photos, que des vidéos, que des lives. Donc, on peut, lorsque l'on débute sur les réseaux sociaux, vraiment se faire la main avec Facebook. Non seulement parce que la majorité de la population utilise Facebook, mais aussi parce que pour débuter, on peut se lancer et tâtonner et voir tout de suite les résultats parce que les gens rapidement like, partagent. C'est très interactif comme plateforme, contrairement à Instagram qui est on est plus dans la projection de choses et le retour est quelquefois plus long à construire. Moins dans l'interaction, du coup. Oui, oui. Facebook est un bel outil pour commencer et surtout pour parler de son territoire parce que là, du coup, on peut vraiment booster localement les choses. Et un autre critère important sur Facebook, c'est d'avoir sa page et son profil pour faire la bascule de l'un à l'autre et bien booster et se faire connaître localement. Ça, c'est intéressant aussi. Alors pour clôturer cette première partie, et avant qu'on passe à la suivante, donc cette logique que tu décris très très bien, qui est cette logique en fait d'apport de valeur à son audience, hein, quelle est la valeur concrète que je peux apporter par mon expertise, par mon expérience, etc., à mon audience, on va pouvoir faire jouer ce qui est un principe très connu maintenant, qui est le principe de réciprocité. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on va apporter de la valeur à une audience et à un prospect éventuel, et plus on est susceptible du coup d'obtenir des choses de sa part en retour, en faisant jouer dans ce qu'on appelle le principe de réciprocité, où on a beaucoup plus de chances finalement de rendre l'appareil à quelqu'un qui nous a donné quelque chose que de quelqu'un qui est effectivement dans une posture de demande perpétuelle, de prendre, et pas dans une posture de donner. Faut pas hésiter à être généreux sur les réseaux sociaux, ne pas avoir peur de donner de l'info. C'est souvent, dans les sessions stratégiques que j'ai mises en place, c'est souvent un des points sur lequel j'appuie bien parce que les gens qui sont sur les réseaux, ils cherchent de l'info. Ils y vont aussi pour voir ce qui se passe et ils ont envie de cette interaction-là et ils ont envie d'apprendre, de pouvoir se faire une image de la personne qui est derrière le réseau social. Et donc, il faut savoir partager aussi bien de l'information professionnelle, spécifique, mais aussi de ce que l'on est. Et ça, c'est important. Parce que pour avoir la confiance de la personne, il faut aussi se dévoiler un petit peu. Et quelquefois, les professionnels de l'immobilier se cachent derrière leur profil en mettant les choses très, très professionnelles et en partageant finalement peu de leur quotidien. Alors qu'un professionnel de l'immobilier, il a vraiment la chance d'avoir une journée entière qui peut être du contenu parce qu'il a des tâches tellement variées qu'il peut partager des tonnes d'infos sur ce qu'il fait et s'il le fait bien, il va forcément donner confiance, avoir envie d'aller plus loin dans cette relation que l'on peut mettre en place avec lui. Du coup, tu tends la perche pour une autre des thématiques que l'on souhaitait aborder, qui est bien effectivement pour le conseiller immobilier, parce que les clients et les prospects, c'est vous, conseiller immobilier, que les clients achètent bien plus que l'enseigne pour laquelle vous travaillez,
les c'est clair. services que vous proposez en tant que tel, etc. C'est bien votre personnalité, puisque ce que les prospects, notamment les prospects vendeurs, cherchent, c'est bien confiance et professionnalisme. Et pour ça, il faut savoir se dévoiler soi, parce que c'est là où notre valeur ajoutée finalement est la plus grande. Les projets immobiliers sont beaucoup trop chargés d'émotions et d'humains pour ne pas avoir la nécessité de passer par un professionnel en qui on a toute confiance. Et donc, du coup, partager son quotidien, comme tu le dis, c'est du coup un outil formidable pour donner à voir qui l'on est vraiment soi-même. Oui. Euh, Chaque professionnel de l'immobilier a dans sa poche son téléphone. Et le téléphone, ça ne sert pas seulement à téléphoner ou envoyer des SMS, mais ça sert aussi à partager de l'information. Et voilà, en 2018, normalement, tous les conseillers immobiliers devraient faire des petites vidéos avec leur smartphone. Alors, il y a la vidéo institutionnelle qui présente l'enseigne. Il y a la vidéo professionnelle pour montrer le bien avec des photos de qualité, avec une visite 3D, avec des plans. Enfin, il y a tout cet aspect-là. Et ça demande bien sûr d'être accompagné par peut-être des professionnels ou d'acheter du matériel. Mais sur les réseaux sociaux, ce que le prospect cherche, c'est votre vérité, c'est ce que vous êtes. Et avec votre smartphone, rien de plus compliqué, enfin rien de plus simple, pardon, que de faire une petite vidéo, se prendre, voilà, se positionner, voilà, on l'a tous là, on tend le bras, on a la perche. Et on dit, ben, aujourd'hui, je vais vous présenter l'environnement du dernier bien que je viens de mandater. Ou aujourd'hui, je vous présente mon client, Monsieur Martin, qui était super content de mon travail. Voilà, je le laisse parler de cette relation qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, je vous présente un artisan, un commerçant, un responsable d'association locale qui vraiment fait beaucoup dans la vie du village, du quartier. Voilà, c'est tout ça, tout ce qui est votre quotidien, de toutes les rencontres que vous faites. Vous pouvez en tirer vraiment des contenus à valeur ajoutée, mais très haute. Et la vidéo, tout simplement sur Facebook, si vous regardez sur votre fil d'actualité, qu'est-ce que vous propose Facebook en premier quand vous ouvrez votre page? Des vidéos. Donc, elles n'ont pas besoin de faire 5 minutes, hein, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes maxi, ça suffit bien. Une vidéo, un message, un appel à l'action. Voilà. Et ça devrait être fait par tous les professionnels de l'immobilier. Donc, deux choses dans ce qu'on est en train de dire. Donc, bien la nécessité de mettre en scène, d'une certaine, enfin, pas la mettre en scène d'ailleurs, mais juste de livrer, de partager son quotidien. Donc, comment tu disais, donc une communication sur tel ou tel aspect de son métier. Oui. Et tu me disais notamment en préparant cette interview, dans cette communication sur le quotidien d'agent immobilier, d'avoir une approche positive. Oui. Qu'est-ce que Oui. qu'est-ce que tu entends par là? Et parce que sur combien et combien de pages ou de profils Facebook d'agents immobiliers je vous vois râler contre le concurrent du coin qui a arraché votre pancarte ou le mandataire qui n'est pas agent ou celui qui n'a pas sa carte. Voilà. Il faut arrêter ça. Votre prospect, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Votre prospect, il veut savoir quelles sont vos spécificités, quel est votre professionnalisme, quelles sont les informations intéressantes qu'il peut tirer de vous pour pouvoir vendre son bien au meilleur prix, parce que c'est quand même ça qui l'intéresse quand vous cherchez à mandater. Et en fait, c'est là-dessus que vous devriez communiquer, c'est vraiment, voilà, moi, professionnelle dans mon quartier, je maîtrise voilà, les outils pour diffuser votre bien aux bonnes personnes, mais surtout, je sais ce qu'il vous faut et je sais comment faire pour vendre rapidement votre bien au meilleur prix. C'est vraiment ça le discours qu'il faut avoir et être dans le positivisme, dans l'énergie. À condition d'utiliser effectivement Facebook comme un outil bien de communication auprès de son audience et de ses prospects qui sont bien des acquéreurs et des vendeurs d'appartements ou de maisons, et pas comme un outil de communication quasiment entre professionnels, un peu, voire même un peu consanguine, où effectivement on voit énormément de communication entre professionnels, entre confrères ou concurrents, ou etc. Alors que finalement, l'agent immobilier à titre individuel, le conseiller immobilier à titre individuel doit utiliser cet outil pour communiquer à ses clients potentiels et pas autre chose. Et effectivement, je ne peux m'empêcher, et je te rejoins, régulièrement de commenter certaines publications où c'est la guéguerre entre tel et un tel en disant « Et vos clients dans tout ça, qu'est-ce qu'on leur raconte » quoi. C'est clair.
C'est clair, et c'est vrai que c'est pareil, l'intérêt d'un réseau est d'animer sa force de vente quelque part, mais l'intérêt d'un agent immobilier, c'est d'aller parler à son prospect. Et le niveau de communication n'est pas le même, la cible n'est pas la même. Et donc, il est vrai que souvent, les mandataires, souvent, notamment, utilisent leur profil pour parler entre eux de leur métier, d'échanger. Combien de fois on voit un mandataire dire je viens de mandater ce bien, partagé à fond, mais quelqu'un qui cherche à acheter une maison, il ne va pas partager votre publication. Donc, je suppose que vous avez tous des réseaux internes à votre réseau mandataire, agent, voilà, quel qu'il soit, pour échanger professionnellement. Mais ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut s'adresser ainsi à vos prospects, c'est clair. Je sais que tu accompagnes souvent des réseaux dans aussi ce côté hiérarchisation des différents contenus entre la communication qui doit être celle du réseau, de la tête de réseau, et celle qui doit être des agents ou des conseillers localement. Oui, c'est important de faire la différence. Un agent immobilier, c'est un professionnel, comme tu dis, d'hyper proximité. Et il est en proximité avec les acheteurs et les vendeurs, surtout les vendeurs. Et voilà, il faut qu'il sache parler aux vendeurs pour mandater. Et, mais ça demande une autre gymnastique, hein, ça demande de voir les réseaux autrement. Ça demande de mettre en place une stratégie de contenu qui soit vraiment avec un but spécifique à chaque fois. Pourquoi je suis sur les réseaux sociaux? Y être pour y être, c'est déjà un pas, mais y être avec une intention particulière, c'est le succès garanti, parce que déjà, rien qu'en étant à partager des contenus spécifiques, vous allez voir que les retours des prospects vont être tout de suite là. Donc avec, comme tu le dis, des objectifs différents et une intentionnalité qui est différente en fonction que je sois tête de réseau ou patron d'agence, où je vais peut-être dans une logique de notoriété, de recrutement, d'image de marque, etc. Et quand Oui. je suis moi-même sur le terrain conseiller, où là, je dois être dans une posture de recherche de clients potentiels, de prospects potentiels, que ce qu'ils soient vendeurs, acheteurs ou partenaires potentiels, mais dans cette logique vraiment très terrain. Oh. Et d'autant plus que l'agent immobilier, il occupe physiquement le terrain. Et une des premières choses que je demande aux agents avec lesquels je travaille, c'est est-ce que tous les contacts que vous avez dans votre téléphone, vous les avez invités sur vos réseaux sociaux? Est-ce que toutes les personnes que vous croisez au quotidien, quand vous allez chercher vos enfants à l'école, vous allez chercher votre pain, etc., vous les avez invités sur vos réseaux sociaux? Parce que ce sont des personnes qui potentiellement peuvent vous apporter des informations sur une personne qui cherche à acheter ou une personne qui cherche à vendre. Et si ces personnes-là sur les réseaux sociaux vous croisent régulièrement dans leur fil d'actualité, où vous leur dites je suis professionnel, j'offre tel service, je sais de quoi je parle, je suis l'agent incontournable, mes clients sont contents de mes services. À force de voir et de revoir des messages positifs comme ça sur vos compétences, forcément, lorsqu'ils vont entendre leurs amis, leurs parents, la voisine dire il faut qu'on parte, on change de quartier, on change de région, tu connais un agent immobilier? Oui, j'en connais un. Tiens, regarde sur les réseaux sociaux ou tiens, voilà sa carte. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Mais ce que vous faites physiquement au quotidien, il faut savoir le faire de façon digitale au quotidien. À condition, pardon, d'avoir compris que ce métier est un marathon et pas un sprint. Et effectivement, la raison pour laquelle beaucoup de conseillers rament un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est essentiellement pour ça. C'est cette prise de conscience que non, ça, c'est pas je poste un truc et j'ai un client derrière. Et c'est pour ça que les agents investissent dans d'autres méthodes de prospection qui paraissent comme ça pouvoir permettre d'avoir des résultats plus immédiats. Alors que ce travail de fond qui doit être fait sur les réseaux sociaux peut être vecteur d'énormément de business, mais à condition de le faire avec persistance, régularité et ne pas Et attendre. intentionnalité. Et l'intentionnalité dont tu parlais si bien tout à l'heure. Ouais. Ce qui est super important, c'est vraiment d'être régulier. Alors, il n'y a pas besoin de poster tous les jours. Hein. C'est pas être derrière son téléphone ou son écran à se dire qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui. En fait, c'est une nouvelle organisation dans le travail à avoir et à se dire, peut-être qu'en début de mois ou en début de semaine, je me pose et je regarde dans ma grille de contenu qu'est-ce que je peux partager aujourd'hui. Et en plus, alors,
les réseaux sociaux, c'est gratuit. Donc, déjà, c'est un outil qui vous coûte rien à utiliser. Donc, d'autant plus l'utiliser à bon escient, avec une vraie intentionnalité et en étant professionnel. Les posts, vous pouvez pour la plupart les programmer. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être derrière votre ordinateur ou votre téléphone tous les jours à vous dire qu'est-ce que je vais poster. En fait, c'est une autre façon de communiquer, c'est une façon plus stratégique, plus intentionnelle, où on s'est posé à un moment pour se dire quel est mon client type acquéreur, quel est le type de bien que je vends le mieux, et à partir de là, voir comment on peut mettre tout ça en corrélation pour délivrer des contenus qui vont intéresser vos vendeurs, vos acheteurs et les faire se rencontrer. Mais ça demande, c'est vrai, de prendre un moment de réflexion, de changer ses habitudes de travail, de faire un petit peu d'analyse, mais ça vous fait gagner du temps, de l'argent et surtout, ça va vous donner des leads qualifiés et vous allez là gagner pour développer votre business, tout simplement. Comme premier pas qui est généralement fait par les professionnels sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle la curation, c'est-à-dire le fait de partager du contenu qui aurait été produit par quelqu'un d'autre, par des médias, etc. Par contre, de ce point de vue-là, toi, tu conseilles de le commenter, ce contenu. C'est-à-dire que c'est bien de le partager, c'est déjà un premier pas, mais d'expliquer la raison pour laquelle peut-être on le partage et puis plein d'autres choses. C'est ce qu'on appelle faire le passe-plat. Voilà. Hop, je partage, c'est vite fait. Ah, ben, je l'ai vu, c'est intéressant, hop, je le partage. Ben non, ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi vous le partagez, parce que si vous avez trouvé l'information intéressante, elle est intéressante pour une raison particulière. Donc, sachez dire, alors si elle est intéressante pour vous, gardez-la, vous, comme info. L'intérêt, c'est qu'elle soit intéressante pour la personne à qui vous vous adressez en partageant ce post. Donc, en disant peut-être, si vous êtes acquéreur ou si vous êtes vendeur, voilà une information pertinente parce que ça vous donne le prix au mètre carré du quartier ou je ne sais quoi. Et dire, voilà, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Il y a toujours cette démarche-là, cette gymnastique-là à faire. Et se dire que les réseaux sociaux, il faut prendre un peu de temps tous les jours pour aller voir ce qui se passe. La curation, c'est intéressant de s'être abonné à des newsletters. Il y en a plein dans l'immobilier. Il faut en plus, il y a des outils maintenant, des entreprises qui vous permettent de générer pour vous des contenus que vous n'avez plus qu'à cocher, décocher par rapport à vos spécificités. Ce qu'il faut toujours, c'est y intégrer du contenu personnalisé. Donc, il faut faire la balance entre de l'information plus générale sur un marché national, un marché local, et vous devez être dans l'hyper local, l'hyper proximité, parce que c'est ce qui fait votre différence et c'est ce qui fait ce pourquoi les gens vont prendre votre service plutôt qu'un autre. Pour terminer cette interview, on peut faire un petit focus sur un format dont tu as du coup déjà un petit peu parlé, qui est la vidéo. Comment est-ce qu'on peut utiliser donc ce format qui a priori devrait représenter 80 à 90% des contenus consommés sur les réseaux sociaux dans les 2 ans à venir. Du coup, comment est-ce que les conseillers peuvent s'approprier ce type de format, le format vidéo? Ouais. Le smartphone est le premier pas à faire. L'avantage, c'est que vous pouvez vous entraîner sans publier. C'est vrai que les premières fois qu'on est derrière la caméra, on se cherche un peu. Comment je vais me mettre? Je suis debout, assis. Voilà, pensez à sourire, la lumière, l'environnement. Bon. Donc les premières, elles sont pas géniales. Mais vous pouvez écouter tous les blogueurs, tous les vlogueurs, tous les professionnels. Toi, comme moi, on a commencé, si on regarde nos premières vidéos. Je pourrais partager une anecdote sur ma première vidéo. Je vais le faire. Première vidéo que je publie sur les réseaux sociaux, c'était au mois d'octobre de l'année dernière au Salon Rent à Paris, auquel on sera de nouveau présent cette année. J'étais devant l'entrée du Rent et j'ai dit, tiens, je vais le faire. LinkedIn venait de lancer la possibilité de faire de la vidéo en native sur sa plateforme. Et donc, j'ai tourné cette première vidéo et puis au moment où j'ai voulu la regarder avant de la publier, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, j'avais pris une photo. Donc, j'ai parlé pendant 2 minutes à mon smartphone alors qu'en réalité, j'avais pris une photo et pas une vidéo. Donc, voilà. une première expérience en vidéo. Bon. Mais de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. C'est vrai qu'il faut aller au-delà de ses peurs, mais la prospection, c'est ça. Enfin, il faut savoir prendre le téléphone, il faut savoir aller à la rencontre des gens. Il y a un moment, il faut savoir se mettre en scène.
Et ce qu'on fait dans le quotidien, il y a juste à le faire derrière un téléphone. Donc, les premières vidéos ne sont jamais extraordinaires. Ne pas attendre la perfection pour diffuser sa première vidéo parce que sinon, on ne fait jamais rien. Donc, il faut tout simplement se lancer. Les gens sont bienveillants. Alors, il y a toujours les deux, trois, enfin, il peut y avoir des commentaires, notamment de pros de la vidéo qui vous disent « Attends, ta lumière, elle n'était pas bonne, ton son était pourri ». Faut pas s'arrêter à ça, faut y aller et c'est en faisant que vous allez être de plus en plus à l'aise. Moi qui fais des cafés avec un expert en live toutes les semaines, si on regarde les premiers cafés, j'avais la tremblote, voilà, la voix qui chevrotte, je savais pas trop comment me mettre et puis voilà, c'est le 30e que je fais maintenant et d'être derrière la caméra, ça me pose moins de problèmes, même s'il y a toujours un petit coup d'adrénaline, mais c'est ce qui fait aussi qu'on veut faire les choses bien, donc c'est normal. Mais il faut le faire. La vidéo est indispensable aux agents immobiliers en 2018. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être avec des vidéos parce que c'est le média que les réseaux sociaux mettent en avant. La preuve en est, Instagram a créé sa chaîne où vous pouvez publier sur Instagram des films de moins de 10 minutes. Tous les agents immobiliers, ils devraient avoir leur chaîne professionnelle parce que là, vous pouvez vraiment expliquer les biens que vous avez, mettre en avant. C'est une vitrine incontournable. La vidéo est incontournable. Il faut s'y mettre. Vous n'avez pas le choix. Donc, la vidéo pour donner son avis, la vidéo pour partager son quotidien, mais aussi la vidéo pour interroger des gens? Ouais, la vidéo pour faire des interviews, interview des personnalités locales, ça intéresse toujours. Les petits lives que vous pouvez faire. Vous savez, l'histoire de l'agence, c'est un anniversaire, et faire un petit live, voilà, c'est aussi un moment de détente. Les gens aiment bien savoir ce qu'on fait de nos quotidiens et ça donne, ça rend les choses vivantes. Les témoignages clients, alors ça, si vous pouvez les avoir en vidéo, c'est encore plus porteur parce que là, ça trompe pas les gens qui sont contents voilà, à la sortie d'une signature ou quand vous leur remettez les clés, ils ont le sourire, ça se voit sur leur visage et si votre relation avec eux s'est bien passée, il n'y a pas de raison qu'ils vous refusent de faire une vidéo. Le tout, c'est de savoir demander voilà, aux gens de se mettre un petit peu en avant. C'est vrai que c'est pas toujours évident, on ne s'aime pas forcément à l'image et ça peut être compliqué. Mais voilà, les gens, quand ils vous voient, ils vont voir aussi qui vous êtes, votre façon de parler, votre gestuelle, votre personnalité. Et ça fait partie de qui vous êtes en tant que professionnel de l'immobilier. Justement, ce matin, j'ai vu passer une vidéo d'une conseillère chez Century 21 à Perpignan qui expliquait, qui était dans sa voiture et qui partait en ce beau soleil du lundi matin. Elle disait qu'elle allait rejoindre ses collègues pour aller voir les appartements qui avaient été rentrés à la vente la semaine précédente et que c'était un rendez-vous hebdomadaire qu'ils avaient entre collègues de prendre la peine, et c'était la moindre des choses vis-à-vis de leur vendeur, d'aller voir tous les biens qui avaient été rentrés par l'agence, et plutôt, elle ne s'est pas contentée de le dire, elle a donné le sens de ce qu'il faisait en disant c'est normal que quand on a des acquéreurs qui nous font des demandes, on soit en capacité de donner un maximum d'informations de qualité sur les biens parce qu'on les aura physiquement vus, ce qui n'est pas toujours fait par les professionnels. Et donc, voilà, c'était à la fois du partage de quotidien, du partage d'expertise, du sens, la volonté de démontrer qu'on avait compris quelles étaient les attentes des clients. Donc, j'ai trouvé ça parfait et ça dure 1 minute et c'était avec un téléphone dans une voiture. Voilà. Mais le téléphone, pour ça, est magique. Hein. Vous le posez sur un trépied, sur une perche, sur votre volant. Voilà. Et puis, vous avez une chose à dire. Le but étant vraiment d'être intentionnel. Là, elle explique que tous les biens, elle les a vus. Donc, un vendeur, il est rassuré de se dire que cette équipe-là de Century 21, ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Donc, ça fait partie des aspects qui peuvent être rassurants. Et tout ça, un petit peu, voilà, 2 fois la semaine, 1 fois la semaine pour commencer. Voilà, dites-vous, mon challenge cette semaine, c'est de faire une vidéo sur Facebook. Je la poste sur Facebook. L'animer un petit peu aussi au travers des stories. Vous pouvez faire des petites vidéos courtes sur les stories. Voilà, il faut... Vous n'êtes pas figé dans la vie. Donc, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on est dans la réalité. Dans la réalité, on bouge, on parle, on commente, on rit. Voilà. Donc, il faut aussi faire vivre ça sur les réseaux sociaux. C'est important pour gagner la confiance de vos clients. Donc, si je résume tout ce qu'on s'est dit depuis une demi-heure, donc les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'un outil de communication, c'est bien un outil de prospection qui nécessite effectivement d'adopter une posture qui n'est pas du tout une posture de démarchage
ni de mise en avant de soi. D'ailleurs, il y a une règle généralement en communication sur les réseaux sociaux, c'est vraiment 20% de contenu promotionnel et 80% de contenu qui soit éducatif ou qui puisse apporter de la valeur à son audience. Donc ça, on l'a bien compris au travers de ce que tu nous disais. Partager son quotidien, parce que c'est ça que les gens cherchent, c'est vraiment à connaître les professionnels de leur territoire et d'utiliser au maximum du coup la vidéo, que ce soit en live ou pas, et puis de tester et puis de se lancer. Il faut se lancer, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, ce qu'ils mettent en avant en premier, ce sont les vidéos. Sur LinkedIn, c'est pareil. Facebook, c'est la même chose. Donc, si vous voulez être vu, la vidéo est incontournable. Donc, il faut aller au-delà de ses peurs, en faire une petite, la partager. Il faut tester au fur et à mesure. Quelquefois, on devient accro, hein, parce que c'est vrai que Sébastien, comme moi, je pense que voilà, la vidéo, ça fait partie maintenant de notre façon de communiquer. Et moi, j'avoue que je fais plus de vidéos que je ne fais d'articles et que maintenant, il faut que je me tape sur les doigts en me disant, mais pour mon blog, il faut que je fasse des articles. Parce que la vidéo, vous appuyez sur play, vous dites ce que vous avez à dire et puis hop, c'est fait. Alors, l'avantage de faire une vidéo, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, en fait, votre article, il est fait parce qu'il suffit de reprendre ce que vous avez dit dans la vidéo, vous le tapez, vous le mettez en forme et hop, ça fait un article de blog ou ça fait un petit visuel, une petite infographie sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est ça aussi, la communication sur les réseaux sociaux, c'est savoir recycler, hein, redonner une autre vie à un contenu que vous avez déjà fait et le partager autrement. Mais commencer par la vidéo, c'est ce qu'il y a, à mon avis, de plus facile. Même si vous parlez à vous dans un premier temps avant de partager, mais vous allez voir, à force que les choses viennent, quand vous avez une idée claire sur ce que vous voulez dire, hop, vous déclinez les 2-3 petites sous-idées et puis c'est fait. C'est dans la boîte. Céline, merci infiniment pour le contenu que tu as partagé avec nous aujourd'hui, puisqu'en fait, tu as concrètement joint la parole aux actes, puisque tu as donné du contenu de valeur dans une vidéo, en partageant ton quotidien, et tu le fais très régulièrement, puisqu'on peut te retrouver tous les lundis matins en live à 10h. Ouais. Sur un café avec un expert, sur la page Facebook de Profil d'expert, où j'invite toutes les semaines un professionnel qui vient parler de l'immobilier en général, mais pas que. Voilà. Donc, ce n'est pas 20% de contenu promotionnel qu'on fait là, c'est 2% de contenu promotionnel. On peut aussi réserver une session stratégique avec toi pour faire le bilan et faire un audit de sa communication sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Ça permet pendant une demi-heure gratuitement d'exposer vos problématiques, vos craintes, ce qui va pas. Et ça permet des fois de débloquer des petites choses toutes simples, hein, des aspects que vous n'aviez pas vus pour commencer à mettre en place une stratégie. Parce que voilà, je pense qu'il faut être stratégique aussi lorsqu'on a un business et qu'on veut le développer. Eh ben, il faut mettre en place des outils, des démarches stratégiques pour faire avancer. Ça passe par de la formation, du coaching, et ça aussi c'est important au quotidien. Et ça se partage sur les réseaux sociaux parce que se former, c'est aussi un contenu à partager sur les réseaux sociaux. Super, merci infiniment Céline. Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente fin de semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Je pense que soit Céline ou moi-même, on sera ravis d'échanger avec vous sur le contenu qui a été partagé aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et d'ici là, be good, be different et be yourself.